En 2024, le Cameroun a atteint une production de diamants de 6 219 carats, ce qui est une augmentation significative par rapport aux 3 305 carats de 2023. Une production qui a généré des revenus d'environ 120 millions de francs CFA pour l'État. Cependant, ces chiffres ne reflètent pratiquement pas le potentiel réel de l'industrie. La majeure partie des diamants quittent le pays via des marchés clandestins et des intermédiaires qui informent rarement l'État sur leur vraie valeur. Par exemple, en 2019, sur 1595 carats de diamants produits, seulement 654 carats avaient été exportés légalement. Alors, il faut dire que tous également viennent du fait qu'à la base, l'exploitation, elle est majoritairement artisanale. Et c'est ça aujourd'hui qui explique le fait qu'à travers justement ce réseau illicite de trafic de diamants qui est répandu sur le continent africain et en particulier le Cameroun, aujourd'hui, effectivement, on arrive à ce qu'une grande partie de la production échappe véritablement au contrôle des autorités locales ou alors du moins ne passe pas véritablement par les canaux légaux véritablement d'exportation. Le Cameroun est aussi souvent accusé de jouer le rôle de pays de transit dans le commerce illicite de diamants, notamment provenant de la République centrafricaine voisine. Il a été signalé que des diamants de conflit pénétraient sur le marché ouvert pour être réexportés comme marchandises commerciales. Parmi les mauvaises pratiques, citons les contrôles faibles sur la zone d'extraction, la contrebande et la corruption. Selon les analystes et les organisations de la société civile, les détournements de fonds à grande échelle dans ce secteur sont répandus. Des rapports indiquent que les diamants camerounais sont souvent exportés illégalement, principalement à Dubaï, via des circuits informels qui échappent à la fiscalité et à la réglementation nationale. L'opacité entourant les licences d'exploitation attribuées parfois dans des conditions controversées aggrave également la situation. Il faut essayer de mettre sur pied justement des mécanismes de régulation parce qu'il faut dire que pour l'instant, le secteur minier camerounais est souvent caractérisé par un manque de régulation, véritablement de contrôle. Et ce qui aujourd'hui arrive à permettre un certain nombre d'opérateurs illégaux véritablement qui s'infiltrent dans ce secteur d'activité et véritablement arrivent à se faire la part belle. Il y a également un travail qui doit être fait au niveau de la corruption parce qu'il faut dire ici effectivement que la corruption également, c'est un problème, c'est un fléau au niveau du Cameroun, d'ailleurs un peu comme en Afrique ou dans le monde. Il y a également les problèmes liés à l'infrastructure parce qu'il faut dire ici que la production ou alors l'exploitation de diamants au Cameroun n'est pas transformée sur place. Aujourd'hui, il faut des infrastructures à même véritablement de pouvoir faire en sorte que cette production-là puisse être traitée, puisse être transformée sur place. L'augmentation de la production de diamants en 2024 aurait pu marquer un tournant décisif pour le développement du Cameroun. Cependant, sans des réformes adaptées pour améliorer la gestion des ressources et renforcer la transparence, cette richesse nationale pourrait ne pas pleinement bénéficier à l'ensemble de la population. Des initiatives permettant de mieux repartir les retombées économiques et de favoriser une gouvernance plus équitable dans le secteur minier deviennent alors impératives. Pour améliorer la qualité de vie, il est essentiel d'adopter une approche critique et réfléchie face aux défis que nous rencontrons, en s'inspirant des exemples concrets comme celui de l'industrie du diamant au Cameroun en 2024. Cette année a été marquée par une production accrue de diamants, doublant presque par rapport à l'année précédente et atteignant 6 219 carats, avec des revenus estimés à 120 millions de francs CFA. Cependant, cette croissance prometteuse est minée par des problèmes structurels tels que la contrebande, la corruption et l'absence de régulations adéquates. Ces problématiques, bien qu'ancrées dans un contexte économique et industriel, offrent des enseignements universels applicables à la vie de chaque individu. Une meilleure qualité de vie repose sur une gestion intelligente de ses ressources, une éthique personnelle rigoureuse et une capacité à transformer les défis en opportunités de croissance. Pour ce faire, la première étape consiste à cultiver la transparence dans toutes les sphères de votre existence. De la même manière que le manque de clarté dans la gestion des revenus du diamant nuit au développement du Cameroun, un individu qui agit dans l'opacité compromet la confiance des autres et ses propres opportunités. Être honnête avec soi-même et avec les autres permet de bâtir des relations solides et d'accéder à des opportunités durables. Par exemple, dans une relation professionnelle ou personnelle, affichez clairement vos intentions, vos besoins et vos objectifs créent un environnement où la confiance peut prospérer.
Un autre enseignement fondamental tiré de l'analyse de cette industrie est l'importance d'investir dans des infrastructures solides pour soutenir vos ambitions. Le Cameroun, bien que riche en ressources naturelles, souffre d'un manque criant d'infrastructures pour transformer localement les diamants, ce qui limite considérablement la valeur ajoutée et les bénéfices économiques. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par la nécessité de bâtir des bases solides pour soutenir vos objectifs. Ces bases incluent un équilibre mental et physique, un environnement stable et des compétences adaptées à vos aspirations. Par exemple, si vous ambitionnez de réussir dans un domaine professionnel, vous devez non seulement acquérir les compétences techniques nécessaires, mais aussi développer une résilience émotionnelle pour faire face aux échecs inévitables. Investir dans des bases solides vous permet de maximiser votre potentiel et de mieux résister aux imprévus. Cependant, tout comme la corruption et les pratiques illégales freinent l'essor du secteur minier, nos propres comportements destructeurs, tels que la procrastination et la recherche constante de raccourcis, peuvent saboter nos efforts. La discipline personnelle est donc un pilier central d'une vie réussie. Cela signifie s'engager à réaliser ses tâches à temps, respecter ses propres valeurs et ne pas céder à la tentation de la facilité. En adoptant une éthique rigoureuse, vous devenez une personne digne de confiance et fiable, ce qui ouvre des portes tant sur le plan personnel que professionnel. Il est également crucial d'être un acteur de changement dans votre propre environnement. Tout comme les experts du secteur minier appellent à des régulations plus strictes pour limiter la contrebande et optimiser les revenus, chaque individu doit identifier les problèmes dans son environnement immédiat et agir pour les résoudre. Par exemple, si vous constatez une dynamique toxique dans votre cercle social ou professionnel, prenez l'initiative de proposer des solutions ou d'adopter un comportement exemplaire qui inspire les autres. Être un moteur de changement ne signifie pas toujours diriger de grandes réformes. Parfois, de petites actions consistent à adopter une attitude proactive ou à encourager les autres à faire de même. Parallèlement, il est important de prendre le contrôle de vos ressources et de les utiliser de manière stratégique. L'une des principales faiblesses du secteur diamantaire camerounais réside dans la perte massive de richesses à cause de la contrebande. De manière similaire, nous laissons souvent échapper nos propres ressources précieuses, comme le temps, l'énergie et l'argent, en les consacrant à des activités qui n'apportent pas de valeur durable. Par exemple, passer trop de temps sur des distractions inutiles au lieu de poursuivre des projets importants peut entraîner un sentiment de vide et de stagnation. Prenez donc le temps d'évaluer régulièrement vos priorités et d'investir vos ressources là où elles auront le plus d'impact. Un autre aspect essentiel pour améliorer votre qualité de vie est de reconnaître et d'exploiter les opportunités qui se présentent à vous, même si elles ne sont pas immédiatement évidentes. Les diamants extraits au Cameroun représentent un potentiel économique énorme, mais ce potentiel reste inexploité en raison de divers blocages structurels. Dans votre propre vie, il peut s'agir de talents ou d'idées que vous n'avez pas encore explorés. Par exemple, vous pourriez avoir une passion ou une compétence que vous considérez comme banale mais qui, une fois développée, pourrait transformer votre carrière ou améliorer considérablement votre bien-être. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimez faire et à ce que vous faites bien, et cherchez des moyens de le transformer en quelque chose de précieux. Cette approche demande de la patience et de la persévérance, des qualités essentielles dans tout processus de croissance. L'industrie minière nécessite des années de travail pour extraire et transformer les diamants en pierres précieuses, et cette leçon s'applique directement à nos projets personnels. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais un effort constant et soutenu conduit à des réalisations significatives. En outre, il est impératif de lutter contre les influences toxiques, qu'elles soient externes ou internes. La corruption qui gangrène le secteur minier est un exemple flagrant de l'impact négatif que peuvent avoir des forces destructrices sur un système prometteur. Dans votre vie personnelle, cela peut inclure des relations toxiques, des habitudes néfastes ou des pensées négatives qui freinent votre progression. Apprenez à identifier ces influences, à les éliminer ou à les minimiser, et à les remplacer par des éléments positifs qui vous inspirent et vous poussent à vous améliorer. Cela peut impliquer de couper les liens avec des personnes qui drainent votre énergie ou de chercher activement des mentors et des amis qui partagent vos valeurs et vos aspirations. L'éducation et l'apprentissage continu jouent également un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité de vie. Tout comme le Cameroun bénéficierait de la formation de ses travailleurs pour transformer les diamants localement, chaque individu doit investir dans son propre développement intellectuel et professionnel. L'acquisition de nouvelles compétences, la lecture et la curiosité intellectuelle élargissent vos horizons et vous rendent plus adaptable face aux changements. De plus, un apprentissage continu renforce votre estime de vous-même en vous donnant les outils nécessaires pour relever les défis avec confiance.
Enfin, il est essentiel de développer un sens aigu de la responsabilité personnelle. Tout comme les opérateurs illégaux exploitent le manque de régulation dans le secteur diamantaire pour en tirer des profits personnels au détriment de l'intérêt collectif, nous avons parfois tendance à chercher des excuses ou à rejeter la faute sur les autres lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Prendre la responsabilité de vos actions, de vos échecs comme de vos succès, est une étape fondamentale pour devenir maître de votre destin. Cela signifie également adopter une vision à long terme dans tout ce que vous entreprenez. Les erreurs du secteur minier camerounais montrent que l'obsession pour des gains rapides peut compromettre le développement durable. Dans votre vie, planifiez vos objectifs sur plusieurs années et travaillez de manière constante pour les atteindre, sans vous laisser distraire par des gratifications instantanées. La clé d'une vie épanouissante réside dans un équilibre entre une planification réfléchie, une action disciplinée et un engagement à long terme envers vos valeurs.